Cette séance de moralisation de la société s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions, des séances de moralisation de la société que le chef de l'État anime à l'intention de différentes composantes de la société burundaise. Aujourd'hui, il était en province de Gitega, qui est la 9e province du Burundi, qui vient de recevoir ce genre d'enseignement. Le chef de l'État est revenu sur l'histoire du Burundi brièvement, non pas pour enseigner l'histoire, mais plutôt pour aider les Burundais à travers les natifs et les leaders qui exercent à Gitega à renouer avec les pratiques ancestrales. Il veut que les Burundais puissent puiser dans leurs traditions, dans le passé, pour essayer de retrouver la dignité d'antan. Cela passe par l'imitation de certaines personnalités que le chef de l'État considère comme les piliers du Burundi, considère comme les exemples. Ici, on peut citer le roi Nelson Chambalanhama, qui est considéré comme la première personne qui a donné l'indépendance au Burundi. Le chef de l'État souligne en fait de l'histoire ici, il nous dit que le Burundi n'a pas accédé à son indépendance en 1962, mais que plutôt le Burundi a recouvré son indépendance en 1962 et que même avant 1962, le roi Nelson Chambalanhama avait pu réunir les rois terriens du Burundi pour faire un royaume qui avait comme devise Dieu, le roi et le Burundi. Brièvement et grosso modo, le chef de l'État veut en découdre avec les enseignements divisionnistes de l'école coloniale, de l'école néocoloniale, et orienter le peuple burundais à un bon avenir. Et cela passe par une éducation qui, selon lui, doit puiser dans les coutumes, dans les traditions positives du Burundi et laisser de côté ces enseignements coloniaux, cet esprit divisionniste que nous avons hérité du colon. Et le chef de l'État appelle tous les Burundais à penser au-delà de leurs enfants, au-delà de leur progéniture directe, à penser plutôt à avoir une vision globale des choses, avoir une vision à très long terme, et plutôt que de planifier sur un court et à moyen terme.